en Côte d'Ivoire, c'est effectivement une success story, comme vous l'avez dit. Il faut reconnaître que ce pays a une croissance extraordinaire, que cette économie maintenant a des inégalités extraordinaires aussi. Oui, bien sûr, mais ce pays quand même a rattrapé, passé devant même le Ghana, semble-t-il, en revenu par habitant moyen, hein, si on ne tient pas compte des inégalités. Donc c'est quand même un pays qui se développe bien, la Côte d'Ivoire, qui est un peu menacé par... Et qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Un peu, oui, en plus. Alors, ils sont un peu menacés par l'insécurité du Sahel, les migrations du Sahel aussi, toute cette déstabilisation du Sahel central menace un peu la Côte d'Ivoire. Donc c'est important d'aller un peu encourager, aider la Côte d'Ivoire aussi sur le plan sécuritaire. Et pourtant, il y a un remodélage. Jean-Michel Bockel, Jean-Marie Bockel l'avait annoncé de la force militaire. Oui, alors c'est très important. Je crois qu'il y a trop de bases françaises en Afrique. Tout le monde est d'accord qu'il faut arrêter une visibilité excessive et anachronique de la France en Afrique. Il faut aussi, moi, de mon point de vue, se donner un délai pour mettre fin au franc CFA, parce qu'il faut que les pays africains qui réclament leur souveraineté, justement, à juste titre, l'assument aussi sur le plan monétaire. Là, vous avez une différence entre les chefs d'État et les populations. Les chefs d'État, en fait, on voit bien qu'ils marchent à reculons dans cette réforme. Certains chefs d'État, en tout cas. Tous ceux des 14 pays de la zone franc, il n'y en a aucun qui a demandé de se retirer de la zone franc. Les pays de l'AES, ils l'envisagent, mais enfin, ils ne l'ont pas fait pour l'instant. En fait, bref, et puis la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'exemple du troisième mandat réussi. C'est là où la malédiction du troisième mandat... Vous savez que Macron était contre ce troisième mandat. Il avait quand même essayé de dissuader le président Ouattara, mais le président Ouattara, c'est lui qui décide. Et donc, il a fait ce troisième mandat. Oui, quand il a annoncé... Alors, c'était très drôle, parce que d'ailleurs, Emmanuel Macron avait félicité Alassane Ouattara quand... Premièrement, il avait dit qu'il ne se présenterait pas. Et quand il a dit qu'il se présentait, Emmanuel Macron n'a rien dit. Oui, on sait qu'il y a eu des contacts dès avant ce troisième mandat. Ouais. Et le chef de la diplomatie française de l'époque avait quand même un peu soutenu ça. Juste un peu. Cela étant, c'est une affaire d'Ivoirien, c'est pas à la France de dire ce qu'il faut justement, faire. Je pense que Emmanuel Macron aurait même dû ne rien dire on est quand Alassane Ouattara avait dit qu'il ne se présenterait pas. Alassane Ouattara ne va pas féliciter Emmanuel Macron quand il va dire qu'il ne se présente pas pour le troisième mandat. Non, vous avez raison. Donc, ce sont des ingérences d'un autre âge. Voilà, c'est ça. En 2025, on a les élections présidentielles. On peut se demander qui va rencontrer finalement M. Séjourné en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il va rencontrer par exemple Tidiane Thiam qui vient de prendre la succession de Bédier Est-ce qu'il va rencontrer Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il va rencontrer Laurent Gbagbo qui a déjà annoncé qu'il serait parce que candidat? Le problème à long terme de la France... En principe, je croyais qu'il n'avait pas le droit d'être candidat selon des décisions. Pas le droit d'être candidat, il est inéligible normalement. Il est inéligible par le fait du prince. Et ce que la France ignore... la justice du prince, la Côte d'Ivoire n'est pas une démocratie. Ce que la France ignore... On ne peut pas quand même balayer comme ça tous les juges ivoiriens. Oui, si on analyse sérieusement les décisions de justice de Côte d'Ivoire, on se rend bien compte que la justice est instrumentalisée tout autant qu'elle a pu l'être au Sénégal avant de se rébeller, par exemple. Mais ce qui est important, ce que la France ignore, c'est qu'aujourd'hui, les relations sont bonnes parce qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Mais un grand nombre d'Ivoiriens soutiennent l'AES, en veulent à la France pour ce qui s'est passé en 2004. C'est le dernier pays où la France a tiré sur des jeunes devant l'Hôtel Ivoire, c'est-à-dire en plein centre d'une des plus belles capitales d'Afrique. Les Ivoiriens n'en ont pas fini avec la France, et le fait de ne pas vouloir rééquilibrer, notamment parce que la CPI où la France a jeté Laurent Gbagbo l'a déclaré innocent. Oui, alors je vous rappelle quand même que Laurent Gbagbo a été battu aux élections présidentielles, qui s'est maintenu de force et que ça a causé... Il a été battu selon le narratif français. Non, pas selon le narratif français, selon tous les observateurs internationaux et selon l'ONU et selon le Conseil constitutionnel ivoirien qui était en train de lire... Moi je l'ai vu en direct, il était en train de lire le résultat favorable à Ouattara, on lui a retiré la feuille des mains. Mais si ça s'est passé comme ça. Non, écoutez, l'ONU qui est quand même neutre dans cette affaire... C'est faux ce que vous dites. C'est faux ce que vous dites. Si, c'est absolument faux. La communauté internationale... Absolument faux. De toute façon, on fera du fact-checking. Il y a eu un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU pour essayer de rétablir le président Ouattara. Il faut rappeler que la communauté internationale était unanime, que c'était une escroquerie de Laurent Gbagbo de vouloir se maintenir au pouvoir et que cette escroquerie, elle était unie là-dessus. De toute façon, on verra dans les années qui viennent, on a enregistré. Quand en Côte d'Ivoire, il y aura encore des personnes dans la rue contre la France... Cette imposture de Laurent Gbagbo a quand même causé 3000 morts. Voilà. Alors, c'est pas Laurent Gbagbo qui les a tués. On peut reprocher à la France d'être intervenue, mais ça a mis fin à cette guerre civile et ça a sauvé beaucoup de gens. Et c'était avec un mandat du Conseil de sécurité. Pendant que la France intervenait à Djokoué, en Côte d'Ivoire, il y a eu des crimes monstrueux, 3000 morts en un jour que la France a toléré. Et la France n'a pas appuyé pour la réconciliation, mais a appuyé pour donner tout le pouvoir à Ouattara en soutenant... C'était le résultat de l'élection présidentielle. Mais le résultat... Il faut respecter le résultat.
aujourd'hui, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une démocratie? Le pouvoir est écrasant. Ce sont des démocraties imparfaites, on est tous d'accord là-dessus. Elle est aussi imparfaite sur Laurent Gbagbo, mais je pense qu'il y avait plus d'équilibre entre la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Non, mais Laurent Gbagbo a fait une imposture assez majeure quand même. Mais pas selon moi, selon tout le monde. Non, là, je comprends pas. Selon tout le monde. Mais selon les Ivoiriens. Pas selon les Ivoiriens. Pas selon Laurent Gbagbo, évidemment, c'est lui qui a fait l'imposture. Un grand nombre d'Ivoiriens, partisans, évidemment, le soutenaient. Par définition. Vous pensez que ce sont les partisans de Laurent Gbagbo qui en veulent à la France d'avoir tué 64 Ivoiriens à l'Hôtel Ivoire? Non, mais il y a un principe national, c'est le principe national qui agit. Pourquoi organiser une élection si on ne respecte pas le résultat quand même? Mais justement, le résultat est donné par le Conseil constitutionnel qui a donné Laurent Gbagbo. Non, mais vous avez bien vu, on a arraché la feuille du Conseil. Non, mais c'était filmé en direct à la télévision. C'était la commission électorale indépendante sur un résultat régional. Ce n'était pas le Conseil constitutionnel. C'était le Conseil constitutionnel. Les résultats même légitimes doivent être imposés à tout prix, au prix de la vie de... Alors, vous voulez dire, est-ce que... Je me permets cette question. Est-ce qu'on peut imposer... Oui, alors, est-ce qu'il faut organiser une élection et puis ne pas tenir compte du résultat? C'est ça que vous me dites? Oui, je veux dire ça au prix de la vie de plus de centaines de personnes. En tout cas, non, mais je vous signale qu'il y avait deux présidents en Côte d'Ivoire, quand même, et qu'il y avait une guerre civile. Il fallait quand même mettre fin à cette situation. Et ça ne peut pas se faire, malheureusement, ça s'est fait avec Monsieur l'ambassadeur, on aurait pu imaginer qu'après 2010, la France soutiendrait tous les processus électoraux et ferait attention et bombarderait tous les présidents qui truquent les élections. On a vu que c'était absolument pas le cas. On a vu le Tchad, on a vu le Gabon, on a vu un certain nombre de pays. On a vu la Côte d'Ivoire et le 3e mandat et peut-être le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Donc, il y a une chose où je vous donne tout en à tout fait cas, raison. Ce qui est sûr, c'est que cette époque est révolue. Ce qui est sûr, la France n'interviendra plus à l'avenir pour rétablir le droit du gagnant, même s'il est renversé par le perdant. Je crois qu'on ne se mêlera plus de ces affaires à l'avenir. On aura raison. Mais demain, la France a joué pour que Gbagbo aille à la CPI. La CPI a déclaré Gbagbo innocent. Non, mais la CPI, Gbagbo a été impliqué et Madame Simone Gbagbo aussi. Mais la CPI les a déclarés innocents. Non, elle ne les a pas déclarés innocents. Elle a dit qu'il y avait des vices de procédure et que finalement, elle ne pouvait pas... Non, c'est pas ce qu'elle a acquittés à la fin. C'est pas ce que la CPI a dit. En fait, bref, on ne va pas dossier sur ce sujet. Mais ce qui est très important dans notre conversation, il a passé des années à la CPI, il n'a pas été en prison, il n'a pas été... L'avenir nous dira ce qui se passera en Côte d'Ivoire avec la rancœur néocoloniale. L'avenir prochain. Ce qui est effectivement important, c'est qu'avec ce qui se passe actuellement pour la France dans un certain nombre de pays du coup voisins de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est du coup très important pour la France et je pense qu'il y a une volonté d'endiguement aussi de ce rejet de la France et elle aura tout intérêt, en tout cas diplomatiquement, à être très attentive aux aspirations du peuple ivoirien si elle ne veut pas être de nouveau rejetée, tout comme au Sénégal, tout comme non, vous avez raison, c'est pas la France qui fait la politique intérieure non plus. Non, mais par contre, la France a beaucoup fait la politique intérieure de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elle l'a fait que Ouattara est président. Elle l'a fait dans le passé, mais cette époque a révolu. Il faut arrêter maintenant. D'ailleurs, monsieur Laurent, j'ai envie de vous citer... qu'elle a installé toujours là. Beaucoup de choses ont changé depuis. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous citer, c'est que la diplomatie française doit apprendre à être discrète et à ne pas il faut être discret, trop se montrer et faire des erreurs de communication. Moins de visibilité, plus d'humilité, plus d'écoute, plus de compréhension. Écoute par exemple de ce que je vous dis à propos de la Côte d'Ivoire.